Bonjour et bienvenue dans ma collection comics, une émission qui revient sur certains ouvrages de ma collection assez large de comics en tout genre, et même de choses qui ne sont pas forcément des comics, mais qui parlent de comics et de leur histoire. Et sur tous les ouvrages du genre que je possède, celui que je suis le plus heureux d'avoir s'appelle The Steranko History of Comics. Bon, que le numéro 2, hein. Mais bon ça va, ça suffit quand même à mon bonheur. Est-ce que vous connaissez Jim Steranko ? Sinon, je vous conseille d'aller au moins lire certains de ses comics, car le bonhomme a été assez influent dans le milieu. Après avoir fait ses propres titres chez Harvey Comics, l'ami Jim passera révolutionner l'univers Marvel, tout simplement, en donnant l'un des meilleurs titres sur le bon vieux Nick Fury, avec des cases absolument psychédéliquement monstrueuses, et même quelques très courts passages sur Captain America et les X-Men, qui ont été très très bons. S'éloignant du style maison de Jack Kirby, il va vite faire des expérimentations graphiques parmi les plus renversantes que j'ai vues, et il était clairement en avance sur son temps. Malheureusement, pour atteindre cette qualité, il était incapable de rendre ses planches en temps et en heure, donc il a fait en fait au final que très peu d'œuvres, et il est parti travailler dans le cinéma. Par exemple, il a fait les illustrations pour Les Aventuriers de l'Arche perdue, ou encore le film Dracula de Coppola. Et ça a été une perle, hein. Jetez un œil sur sa courte histoire dans Superman 400 ou Outland dans Heavy Metal pour vous en rendre compte, et vous donner des exemples hors Marvel. Et en plus, à côté de ça, le monsieur était un artiste d'évasion assez doué, un illusionniste, un musicien, bref, un artiste complet. Et même un historien des comics. Et un pas mauvais en plus. Fin 1960, début 70, il lance sa propre maison d'édition, Super Graphics, et 2 projets d'édition sur l'histoire des comics. Un magazine nommé Comic Scene, que malheureusement je n'ai jamais lu, et un projet de 6 numéros au format tabloïd, donc ce format-là, nommé The Steranko History of Comics, dont voici le numéro 2. Numéro 2 sur 6, mais numéro final, puisque sur les 6 qui étaient prévus, il n'y en a que 2 qui sont sortis. L'idée, c'était de profiter de son statut dans l'industrie des comics pour pouvoir mieux en raconter l'histoire, avec souvent des discussions passées avec de multiples auteurs. Et là, vous vous demandez sans doute, comment j'ai pu tomber dessus ? Eh bien, pas du tout en le cherchant spécifiquement, mais totalement au hasard. Enfin, hasard. Je l'ai un peu cherché quand même, hein. Je vous ai déjà parlé dans le tout premier épisode de la librairie Aux Merveilles à Grenoble, librairie qui était littéralement à côté de chez moi. J'ai même découvert l'existence de cette librairie avant de signer le contrat. Et en remarquant très clairement le comics Death of the New Gods en devanture. Et bon, alors j'avais déjà choisi l'appart, je l'aimais déjà pas mal, mais oui, c'est le dernier point qui m'a vendu cet appart. Remarquez cette boutique à 2 pas de chez moi, c'était juste le dernier point qui m'a poussé à choisir cet appart, hein. Je veux dire, si j'étais sur le point de signer, c'est qu'on avait déjà dit oui. C'est juste que la dame était partie chercher les papiers, donc en attendant, on a fait un petit tour du quartier. Mais oui, voilà, j'ai vécu 2 ans là-bas, et cette petite boutique a été très intéressante. Donc j'ai un peu cherché en voulant clairement venir dans cette boutique, mais je cherchais pas ce titre-là. Surtout que je suis tombé dessus, en fait, dans mes premières visites. La boutique est remplie de choses, il faut fouiller, hein, pour littéralement. Il y a des bacs, on fouille. Bon, j'adore ça, fouiller dans des tonnes de livres, hein. Alors, quand je suis tombé sur ce livre, je connaissais les comic books, mais clairement pas autant que je les connais maintenant. Mais je connaissais ce nom, Steranko. Je savais qu'il était connu pour ses Nick Fury. Alors, j'ai ouvert ce livre, hein, qui était d'un format assez inhabituel. Et je me suis rendu compte qu'il parlait de plein de choses que je connaissais pas vraiment. Et notamment d'un personnage qui m'intéressait déjà beaucoup, Captain Marvel, aussi appelé Shazam. Et d'autres personnages, mais on y reviendra après. Oui, ce bon vieux Billy Batson, qui est mon super-héros préféré, il m'intéressait déjà beaucoup, hein. J'avais déjà lu ici et là quelques apparitions, comme le splendide Crisis on Infinite Earth, mais c'est ce livre qui m'a poussé à lire ma période préférée du personnage, ses tout débuts et l'âge d'or, puisque c'est sur cette époque-là que se focalise Steranko dans son livre.
Et encore plus que juste Captain Marvel, ce livre m'a poussé à regarder au-delà du grand tout en rouge et à aller regarder les titres spin-off. À savoir une série qui est pour moi l'une des perles méconnues de l'âge d'or des comics, la série Captain Marvel Junior de Mac Raboy. Alors, les histoires de Captain Marvel tout court sont savoureuses à cause d'un style simple et direct, très enfantin, qui est fait par Monsieur C.C. Beck. Et par contre, Emmanuel Raboy, surnommé Mac Raboy, cherchera l'inverse pour se démarquer. On a donc le droit à certaines des meilleures pages de l'âge d'or, avec des fonds très détaillés et un dessin d'un dynamisme assez ahurissant, à un point que Mac Raboy va reprendre Flash Gordon après Alex Raymond. C'est le genre de découverte que ce livre m'a fait, à un moment où ma découverte des comics était assez intéressante. Pour tout vous dire, je viens donc d'arriver à Grenoble. Je lis des comics de façon assidue depuis environ 3 ans, et il y a eu une sacrée accélération sur la dernière année, puisque, je me suis dit, ce serait peut-être sympa de faire des vidéos sur le sujet. Et donc je cherche à savoir le plus de choses possible dans cette optique. Oui, je me suis entraîné en lisant des tonnes de choses pour faire cette émission. Et les autres. Et ce livre, en me montrant plein de choses que l'on retrouve dans les coulisses, a largement inspiré ce que je fais sur cette chaîne, au final. Et fait partie de mes 3 références dans les vidéos que je fais, avec les vidéos de Link Arras sur Atop the Force Wall, et le magazine papier Comic Box, dont le tiroir juste là est rempli. Un jour on l'ouvrira peut-être. Mais bon, ce livre ne parle pas que de Captain Marvel et du reste de la Marvel Family, mais parle aussi des Black Hawk, et du reste des héros aviateurs par la suite, des Sentinelles de la Liberté, et surtout 2 autres personnages que j'aime beaucoup, et que pour le coup, j'ai apprécié avec ce livre. The Spirit et Plastic Man. 2 personnages que je me suis mis à suivre, et donc si jamais j'ai ça et que j'ai beaucoup aimé, c'est grâce à ce livre. Donc comme vous le voyez, ce livre a eu un assez gros impact sur moi, et toujours dans un coin de ma tête quand je fais une vidéo, encore aujourd'hui. Son style, qui cherche à voir les évolutions au long cours et les raisons de cette évolution, ont résonné avec mon moi qui venait juste de finir ses études d'histoire, et qui voulait parler de comics, mais qui n'avait pas encore le courage. À ce moment, il faudra encore à peu près 2 ans pour que je me lance, alors que j'allais quitter Grenoble. Mais bref, mylife.com. Alors, comme vous le voyez, mon exemplaire est recouvert d'une couverture plastifiée, sans doute faite par son ancien propriétaire, et que j'ai pas voulu retoucher pour le moment. Mais, alors, comme depuis le moment où je l'ai acheté, la couverture plastique, vous voyez, s'en va. Et vraiment, elle se part en lambeaux. Donc je vais sans doute la faire, parce que, dès que je pourrai racheter du matériel. Là, c'est pas facile en ce moment, ça rentre pas dans les cases. Mais ça reste l'un de mes objectifs, car après tout, c'est une couverture de Steranko, et moi, je l'ai toujours connu couvert. Donc après tout, pourquoi pas. Bref, pas vraiment un comics, mais un livre qui parle de comics que j'adore. Alors je suis un peu déçu de ne pas avoir le 1, qui parle des histoires pulp, c'est des grands noms des super-héros de l'âge d'or, comme Superman, Batman, Captain America, Wonder Woman, Namor et d'autres. Et je suis encore plus déçu que sur les 6 qui étaient prévus, seulement 2 sont sortis. Parce que si la majorité des infos aujourd'hui peuvent se retrouver ailleurs, je rappelle que le bouquin date de 1970, les magnifiques reproductions que l'on retrouve, elles, sont finalement assez rares. Et on a même le droit à une histoire complète du Spirit à la fin. L'étrange affaire de Mrs. Paraffin. Ça date de 1948, et c'est vraiment cool d'avoir une histoire un peu complète. Et au vu des sujets dans le 1 et le 2, j'aurais adoré savoir ce qui allait arriver par la suite. Les personnages d'horreur, peut-être ? La science-fiction anthologique ? Qui sait ? La publication s'arrêtera au numéro 2. Se retrouvera je ne sais comment dans une petite librairie en France que j'affectionne, et actuellement dans mes mains, et qui sait, peut-être dans le futur, elles seront dans d'autres mains qui seront tout aussi ébahies que moi, en découvrant une façon de raconter l'histoire des comics qui m'ont marqué, et des personnages assez peu connus qui, mine de rien, méritent qu'on s'y attarde. Vraiment, j'insiste. Et de mon côté, j'essaye, à ma modeste façon et avec le peu de moyens que j'ai, de faire de même. Et on va continuer d'ailleurs. Et allez, sur ce, je vous dis à une prochaine fois, et surtout portez-vous bien.